7h18 sur Sud Radio, c'est aujourd'hui la rentrée politique de François Bayrou. Le Premier ministre doit prendre la parole cet après-midi à 16h, une conférence de presse qui s'inscrit dans un contexte sous tension, menace de censure, mais également mobilisation dans la rue avec notamment cet appel du 10 septembre, bloquer tout le pays. Bruno Cotresse, bonjour. Bruno Cotresse, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. On vous connaît bien sur Sud Radio, Bruno Cotresse. Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF. Alors pour l'heure, peu de choses ont filtré sur cette prise de parole de François Bayrou. Que faut-il en attendre? Que peut-on en attendre de cette prise de parole, Bruno Cotresse? Vous savez, le 15 juillet, lorsqu'il a annoncé son plan de mesure, vous savez, les 44 milliards d'euros, eh bien, François Bayrou avait donné rendez-vous à la rentrée en disant qu'il laissait les formations politiques, notamment celles de l'opposition, eh bien, réfléchir pendant l'été aux propositions du Premier ministre. Et sans doute que le Premier ministre va nous annoncer à la fois qu'il maintient son cap et qu'il veut continuer des concertations. On va reprendre sans aucun doute, vous savez, ces fameuses concertations, dialogues, réunions. Le Premier ministre va sans doute d'abord réunir les partis du socle commun, les macronistes au fond et les centristes. Et puis après, il va essayer de convaincre en particulier les socialistes de réentamer un dialogue avec lui. Mais alors pour le moment, ça semble extrêmement compliqué. Concertation également dans les prochains jours, dès demain, avec les différents partenaires sociaux. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt, cette conférence de presse? Parce que les vraies concertations, elles n'ont pas encore débuté finalement, Bruno Cotresse. Alors, elles n'ont pas débuté, effectivement, mais pour le Premier ministre, il y a urgence. Je dirais même que c'est urgentissime. Le Premier ministre, nous l'avons laissé à la mi-juillet avec une popularité qui, pour certains sondeurs, commençait à être en dessous de la barre des 15%. On peut dire que pendant l'été, pas grand-chose ne s'est passé. Le Premier ministre essaie de communiquer avec certaines initiatives sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Ces vidéos YouTube qui ont été un flop, oui, faut le dire. Ouais. Pas grand succès, on peut dire les choses comme ça, effectivement. Et pour le moment, les premières enquêtes de la rentrée montrent bien que les Français toujours disent c'est pas convaincant, ou c'est socialement ou fiscalement injuste. Donc il y a urgence pour le Premier ministre parce que dans quelques semaines à peine, on rentre dans le dur de la discussion de la loi de finances pour 2026. Et pour le moment, on peut dire que la majorité pour voter ce nouveau budget de la France, ça semble très très compliqué avec des socialistes qui pour le moment disent que pour eux, ils ne voient pas voter le budget 2026 et un Premier ministre qui a peut-être son sort entre les mains du Rassemblement national. Oui, parce que en fait, tout va se jouer sur le PS, sur le RN également. Ça veut dire que concrètement, on a un François Bayrou qui va parler non seulement aux Français cet après-midi, mais également à ces deux formations politiques là qui sont finalement au centre du jeu. Oui, c'est ça. Mais alors, pour leur parler, il va falloir que le Premier ministre fasse de très grosses concessions. C'est pas seulement la question des 2 jours fériés, mais il y a aussi tout un tas de mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre. Par exemple, la franchise médicale, par exemple aussi le fait de geler le budget 2026 sur l'hypothèse 2025, ce qui va faire rentrer des foyers fiscaux dans l'impôt sur le revenu. Bref, tout un tas de sujets pour lesquels les socialistes ou le Rassemblement national vont présenter leurs propositions au Premier ministre. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment le sentiment que le Premier ministre est en capacité politique, au fond, de faire des concessions suffisantes. Ça veut dire que sur les différentes propositions qu'il a faites, il ne va pas reculer, ou très peu? Non, il peut pas, franchement, parce que le Premier ministre, le 15 juillet, a adopté une tonalité qui était une tonalité extrêmement dramatique. En gros, le Premier ministre nous a expliqué le 15 juillet que si on suivait pas son plan d'économie de 44 milliards, la France allait tout simplement s'effondrer. Donc c'est vrai que quand on a placé le discours à ce niveau-là, c'est difficile de faire des concessions parce que ça voudrait dire que le 15 juillet, le Premier ministre aurait exagéré s'il fait de grosses concessions. Donc on voit toute la difficulté politique de l'exercice pour lui, donc une rentrée qui s'annonce vraiment très 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 difficile. Notamment dans la rue avec un certain nombre de mobilisations. On va revenir sur cet appel à bloquer l'ensemble du pays, tout le pays à partir le 10 septembre prochain. Mais peut-être d'un mot tout d'abord sur François Bayrou et ce gouvernement. On a l'impression que la question c'est plus de savoir s'il va tomber ce gouvernement, mais plus quand est-ce qu'il va tomber. Oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus
la question. Pour le moment, c'est vrai qu'on a le sentiment que le Premier ministre est très fragilisé. Il n'est pas encore tombé, mais c'est vrai que ça commence un peu à pencher, hein, ça c'est clair. Et c'est quand est-ce qu'il va tomber? Les Insoumis souhaiteraient déposer dès la rentrée parlementaire, à la fin du mois de septembre, tout de suite, une motion de censure. Les socialistes, pour le moment, sont sur l'idée qu'il faut peut-être attendre de dialoguer avec le Premier ministre pour tirer le constat, eh bien, que le dialogue n'a pas fonctionné et le censurer. À ce moment-là, le Rassemblement national étant à peu de choses près sur la même idée, en disant on va aller voir le Premier ministre, lui faire des propositions, et puis la balle sera dans son camp. Mais c'est vrai que l'avenir parlementaire de François Bayrou semble quand même très compliqué, très difficile aujourd'hui, beaucoup plus compliqué et difficile que lorsqu'il était arrivé à faire voter le budget 2025. Tout va se jouer finalement sur le budget. La motion de censure que va déposer la France Insoumise le 23 septembre à la rentrée parlementaire, finalement, ça n'aura que peu de conséquences selon vous? On verra quels sont l'état des discussions à la fin du mois de septembre entre le Premier ministre et en particulier le Rassemblement national et le Parti socialiste. Mais d'une manière ou d'une autre, on sait qu'il tombe sur une motion de censure votée sur le budget ou sur une sorte de motion de censure de principe qui serait votée avant le budget. On voit que le Premier ministre aura quand même beaucoup de mal à passer l'automne. Avec, on va en parler de cette date du 10 septembre, cet appel venu des réseaux sociaux à bloquer tout le pays. Difficile en plus là-dessus d'y voir clair pour le gouvernement parce qu'il y a encore beaucoup de flou sur qui est à l'initiative de cette mobilisation. On a l'impression, alors on verra ce que ça donne, mais ça donne un peu l'impression en tout cas de ce qu'on a vécu avant les Gilets jaunes. Mais c'est vrai que pour le gouvernement, c'est difficile d'y voir clair là-dessus. Oui, c'est difficile. Néanmoins, des signaux se sont au fond allumés depuis quelques semaines sur cette mobilisation du 10 septembre qui était effectivement partie au départ d'un certain nombre de groupes, en particulier sur l'Internet. Et puis, depuis une quinzaine de jours, à partir du moment où, notamment, la France Insoumise a appelé à rejoindre ce mouvement, plus des syndicats, Force ouvrière dans un premier temps, un certain nombre de segments de la CGT également, on a vu la gauche progressivement, les écologistes, les communistes, les socialistes même, appeler maintenant à rejoindre cette mobilisation du 10 septembre. Et effectivement, si cette mobilisation était d'une manière ou d'une autre un succès, pas forcément de grosses manifestations, mais déjà si ça prend dans l'opinion et si déjà ça donne le sentiment que beaucoup de segments d'électeurs trouvent que le plan de François Bayrou est très injuste, eh bien ça exercera une pression considérable pour le Premier ministre. Il faudra voir comment il réagit. Est-ce qu'il va faire des concessions? Est-ce qu'il va en tenir compte? Ou est-ce qu'au contraire, le Premier ministre va se bunkériser en disant « j'ai raison contre tout le monde ». C'est presque un baroud d'honneur finalement pour François Bayrou là. Qui parle de panache, voilà, de courage. Oui, c'est vrai que dans l'électorat de la majorité, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit que dans l'électorat de la majorité, eh bien, l'image de François Bayrou est ambivalente. À la fois, on trouve qu'il manque de dynamisme. L'électorat macroniste trouve qu'il y a un gros contraste entre le dynamisme d'Emmanuel Macron et puis François Bayrou, mais on lui reconnaît une forme de sincérité et de courage dans son électorat, mais c'est bien le seul électorat qui prête un certain nombre de bonnes intentions à François Bayrou. Tous les autres électorats, qu'il s'agit du Rassemblement national, qu'il s'agit de la gauche, et même dans les rangs des Républicains, on trouve que ça ne fonctionne pas très bien avec François Bayrou. Effectivement, avec, on va dire, une majorité très divisée, finalement aussi, c'est ce qu'on observe. Finalement aujourd'hui. Oui, même un certain nombre de voix issues du MoDem, carrément, de son propre parti politique, disent les 2 jours fériés, c'est pas possible. Donc effectivement, on voit que le Premier ministre n'est pas arrivé pour le moment à convaincre, y compris dans les rangs de son propre mouvement politique. Alors peut-être qu'il va annoncer aujourd'hui un certain nombre de nouvelles initiatives, de nouvelles directions. La balle est dans son camp et attendons que le Premier ministre, au fond, nous surprenne cet après-midi. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, politologue et chercheur au CEVIPOF. Merci et très bonne journée à vous.